Sur ce 23e marathon des sables, certains coureurs ont décidé de courir utile. Moi, je cours pour récolter des fonds destinés à une association qui vient en aide aux enfants africains atteints de Noma, une sorte de lèpre qui défigure leur visage. Ces Français, quant à eux, courent pour des enfants hospitalisés atteints de cancer ou leucémie. Et donc tous les soirs, on a un contact téléphonique avec eux et puis on leur fait part un petit peu de nos sensations et on répond à leurs questions parce que ces gamins-là, ils ont plein de questions à nous poser. Quant à Michel Bach, bon dernier sur la piste, il a décidé d'abandonner, pas grave, avec son association Droit au Cœur, après avoir installé des dizaines de pompes à eau dans la région. Cette année, il inaugure une coopérative artisanale réservée aux femmes. Le village revit alors qu'il aurait certainement été déserté sans ce projet-là. Alors on est vraiment plus que satisfaits. Enfin, ils ont beau être dans le désert, certains n'oublient pas le monde qui les entoure. Des marathoniens courent avec le drapeau tibétain. Bonjour, bienvenue sur ce Marathon des Sables, une course exceptionnelle qui jusqu'ici tient toutes ses promesses. Des joies, mais aussi quelques galères. Je vous propose tout de suite de partir à la recherche de nos deux ch'timis, deux filles qui nous viennent du nord de la France, de la petite ville de Bergues plus exactement, et elles sont formidables. Bienvenue chez les ch'tis, version marocaine. Et ce n'est pas du cinéma. En noir, Anne Logodissé, professeure de sport. En blanc, juste derrière elle, Isabelle Degrand, mère au foyer. Les Marocains ne sont pas passés par ici. Aucun Marocain, aucun concurrent tout court n'est passé par ici. Une erreur de navigation qui leur coûte des kilomètres en plus. Un supplice sous cette chaleur. Exténuées, mais unies dans cette galère, elles passent la ligne d'arrivée, heureuses d'en avoir terminé avec leur mésaventure. On a perdu du temps, on s'est perdu. On s'est retrouvés toutes seules comme deux connes. Mais chez les nordistes, on a du courage. Malgré les pieds meurtris, continuez. C'est la 3e fois qu'Isabelle participe à cette course du désert et à chaque fois la même question. Et on se dit à chaque fois que je couche, putain, comment on fait? Comment on fait? Pourquoi on revient, quoi? Et on revient. Parce qu'après, quand on rentre chez nous, c'est ces moments-là qu'on retient en fin de compte. Le soir, sous la tente, tout le monde a un mot gentil pour nos deux nordistes. C'est les chiots de Bilout de Bergues. Ouais. Alors, dans le nord, ils sont super, il n'y a pas de problème. Pourtant, c'est les championnes. Merci. Ah, c'est beau, merci. Oh là, franchement. Un petit bisou de réconfort avant d'affronter la 4e étape, la plus longue de l'épreuve. Plus de 75 km entre Baalou et l'Ouadassia. Ces deux monticules de pierre matérialisent la ligne d'arrivée qui n'est pas encore installée. Les premiers sont attendus aujourd'hui dans l'après-midi. Quant aux derniers, ils vont passer la nuit entière sur la piste. Ils n'arriveront que demain en fin de journée, plus d'une trentaine d'heures après leur départ. De notre côté, nous sommes déjà prêts pour les accueillir en héros, évidemment.